Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une série que je viens de terminer qui s'appelle When They See Us. Il me semble qu'en français c'est Dans leur regard, donc selon dans quel pays vous regardez Netflix. Et ça raconte l'histoire de cinq adolescents qui ont été condamnés à tort pour le viol d'une femme. Alors pour remettre les choses en contexte, ce viol-là s'est passé le 19 avril 1989. Et en fait, cette nuit-là, plusieurs jeunes se sont réunis dans le parc de New York. Et il y a eu plusieurs attaques qui se sont passées plus ou moins graves. Et la plus importante, celle qui a marqué vraiment les esprits, c'est le viol de cette jeune femme. Non seulement elle a été violée, elle a été battue, mais elle a aussi été laissée pour morte. Ce qui est extrêmement choquant dans cette histoire, c'est que les 5 adolescents qui ont été condamnés à tort ont été condamnés en fait pas parce que les preuves n'étaient pas claires ou quoi que ce soit, il n'y avait vraiment aucune preuve. Et après avoir regardé la série, après m'être un petit peu renseignée, c'est toujours relativement incompréhensible comment on a pu les condamner à une peine de prison alors que vraiment il n'y avait absolument aucune preuve. La série, qui est d'ailleurs une mini-série, c'est seulement 4 épisodes, donc c'est vraiment pas très long, souligne le fait que c'est certainement fortement dû à un racisme structurel, parce que sur les 5, 4 étaient afro-américains et le dernier était d'origine hispanique. C'est une série qui est vraiment très émouvante, donc je pense que si vous êtes un peu émotif, vous allez peut-être verser quelques larmes. Ça m'a vraiment personnellement brisé le cœur. Je pense qu'il faudrait vraiment pas être normal pour rester de glace face à ça, voir la vie de ces jeunes gens brisée. Alors bien sûr, il y a de fortes chances pour que, je ne sais pas si c'est tous ou juste certains d'entre eux aient pris part à des crimes cette nuit-là, mais pas des crimes aussi graves que le crime pour lequel ils ont été condamnés. Donc pas des crimes qui auraient nécessité une peine aussi importante. Donc leur vie a été vraiment brisée puisqu'ils sont restés des années en prison. Bien sûr, sans vous gâcher le suspense, mais je pense que normalement tout le monde doit être au courant. Évidemment, puisque je dis qu'ils ont été condamnés à tort, c'est qu'on sait que finalement on va trouver le coupable plus tard. Je ne dis pas comment ça va se passer. Mais donc, quand on a trouvé l'autre coupable, il y a une personne qui a été libérée, mais il y en a d'autres qui avaient été libérés avant parce qu'ils ont eu des peines de prison un peu moins lourdes. Mais on voit bien que quand ils sortent, ils n'ont absolument pas la possibilité de vivre une vie normale. Premièrement parce qu'ils ont été en prison, non seulement ça, mais aussi ils doivent s'inscrire sur le... Je sais pas comment ça s'appelle, mais aux États-Unis, il y a une liste pour les gens qui ont été condamnés à des crimes sexuels, donc ils doivent s'inscrire là-dessus. C'est extrêmement compliqué pour eux de vivre une vie normale, d'avoir des amis, d'avoir une relation amoureuse, de trouver un travail. Ça, c'est vraiment mission impossible en fait, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des règles à n'en plus finir. Et on attend d'eux qu'ils s'intègrent dans la société, mais ils n'ont pas du tout la possibilité de s'intégrer puisqu'ils n'ont même pas la possibilité de trouver un travail. Et même ça, on voit que ça se répercute sur leur famille à eux, qui, je sais plus qui c'était dans la série, qui disait j'ai eu du mal à trouver un travail, elle a été refusée, la mère d'un des jeunes qui a été condamné, à cause de cette histoire-là, alors qu'en plus, ils n'ont rien fait, mais même s'ils avaient fait quelque chose, c'est quand même très problématique que ça se répercute sur la famille qui n'a rien à voir là-dedans en fait. Et assez intéressant aussi concernant les peines de prison qu'ils ont eu, ils ont eu seulement une peine de prison, mais dans la série on voit, j'ai cru que c'était un acteur au départ, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est doué, en fait non, on voit Donald Trump, le vrai Donald Trump, une partie d'une interview, ou je sais pas ce que c'était, où il voulait que les adolescents soient condamnés à mort. Donc heureusement ça n'a pas été le cas parce que, comme on sait aujourd'hui,
ce ne sont pas eux qui ont commis ce crime-là, mais c'est vraiment, ça montre que c'est toujours vraiment d'actualité en fait cette série-là. Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe comme débat, comme démonstration, etc. Comme manifestation, pas démonstration. Et dans le film, la série, pardon, il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement intéressante où je ne rentre pas dans les détails, mais le père dit à son fils, en fait, ils sont déjà contre nous, donc on a déjà ce désavantage-là. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur de voir que le père lui disait, oh, nous, on n'a pas le luxe de la vérité, on doit se soumettre à ça parce que tu comprends pas, la police est déjà contre nous. Donc en ce sens-là, c'était vraiment toujours d'actualité. J'aurais aimé peut-être dans la série qui montre un peu plus les aspects vraiment racistes de la société, parce qu'ils ont montré, ce qui est intéressant aussi, et bien sûr, les personnes qui ont soutenu ces adolescents-là, mais après en regardant quelques reportages, des choses comme ça, j'ai vu que finalement la presse n'était vraiment pas pour eux. Et j'aurais aimé qu'on insiste un peu plus sur ce point-là, qu'on montre vraiment pas seulement la police, mais même dans la police, j'aurais aimé qu'on montre un peu plus. Bien sûr, on voit que dès le départ, la police a des préjugés et sont extrêmement violents, alors qu'ils sont vraiment très jeunes. Je sais plus quel âge a le plus jeune, je crois qu'il avait 14 ans, peut-être presque un enfant encore. Donc bien sûr, on le montre, mais j'aurais aimé qu'on montre un peu plus parce que d'après mes très courtes recherches, apparemment, il y avait quand même bien plus que ce qui était montré dans la série. Il y a eu donc aussi pas mal de questions sociales qui ont été abordées, pas que de ce côté-là. Il y a eu aussi un moment où on les voit en prison. L'un d'entre eux est dans une prison différente, une prison pour adultes parce qu'il est plus âgé. Et on voit à quel point c'est difficile, on voit les violences. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été montrées, donc pour les personnes qui sont peut-être un peu sensibles à ça, il y a de la violence forcément, mais je pense que c'était quand même relativement soft, entre guillemets. Bien sûr, la violence, c'est jamais soft, mais en comparaison avec d'autres séries que j'ai pu voir, il n'y a pas eu non plus des scènes qui, je pense, m'ont choquée particulièrement. Donc, même en prison, je pense qu'on aurait pu montrer plus de choses, même si c'était pas forcément l'histoire de la personne qui a été en prison. Mais je trouve que ça aurait été intéressant de pointer, de souligner ces violences-là, parce que il me semble que tout le monde n'est pas conscient de la difficulté des personnes qui sont en prison. Donc ça aurait été bien aussi, bien sûr, la série ne portait pas sur ça. Et bien sûr, en 4 épisodes, c'est quand même compliqué de tout traiter, mais c'était déjà assez intéressant. En plus de ça aussi, il y a c'est un personnage secondaire qui fait partie de la communauté LGBT. Au départ, je me suis demandé, est-ce qu'ils l'ont rajouté pour faire quelque chose d'un peu plus moderne? Et non, pas du tout. Apparemment, c'était vraiment cette personne-là a vraiment existé, a vraiment été dans cette situation-là. Donc j'ai trouvé aussi intéressant de voir pas mal de ramifications, pas mal de problèmes sociaux qui ont été évoqués aussi. Et ça m'a pas forcément gênée qu'on n'aille pas dans les détails parce que je pense que c'était relativement clair, mais du coup, très intéressant aussi. Donc, conclusion, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je pense que j'ai oublié de dire que le jeu d'acteur aussi m'a très agréablement surprise. Autant les personnages adultes que les plus jeunes, il y a eu pas mal d'acteurs aussi connus. Je pourrais pas vous dire les noms parce que je ne connais pas, mais apparemment pas mal d'acteurs connus. C'est une série qui est, je pense, aussi assez importante à regarder parce que d'actualité et qui permet de se poser des questions sur les failles de notre système, même en général. Donc je pense que c'est quelque chose de très important.
En conclusion, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille fortement d'aller la voir et de me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, je viens de la finir aujourd'hui. Et j'espère que la série vous plaira et je vous dis à une prochaine fois.